Jésus est sorti du tombeau, et si c'était les Juifs ou la communauté ou quelqu'un qui avait simplement substitué le corps, ou même les disciples qui l'avaient dissimulé pour faire croire en sa résurrection. Alors, cette idée que le Christ n'est pas ressuscité et que en réalité, ça serait une conspiration, que ce soit des disciples, que ce soit des Juifs, que ce soit des Grecs, enfin des Romains de l'époque, eh ben, ça a 2000 ans qu'elle existe. Donc, c'est pas une conspiration. C'est impossible de croire en la résurrection. S'il n'y a pas une intervention extérieure à nous qui nous amène à croire que la résurrection a lieu, si les disciples eux-mêmes ne sont pas confrontés au témoignage d'un Jésus-Christ ressuscité face à eux, on ne peut pas y croire. Donc celui qui ne peut pas croire ou ne veut pas croire en la résurrection, eh ben, il a besoin de trouver une raison au fait que le corps n'est plus là dans la tombe. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans les récits de la résurrection, on nous dit que les premiers témoins de la résurrection, ce n'est pas les femmes, et c'est pas non plus les disciples, et encore moins les disciples que les femmes. Les premiers témoins de la résurrection, eh ben, ce sont les soldats qui étaient là et qui gardaient la pierre qui était devant la tombe. Alors, ce que les évangiles nous disent, c'est que ces soldats ont été payés pour se taire. Bien sûr, ceux qui ne croient pas en la résurrection vous diront, vous voyez bien, vous disiez dans la Bible qu'ils ont été payés, mais en réalité, c'est une manière pour vous de vous dédouaner. La réalité, telle que moi je la comprends, c'est que justement, la résurrection, elle a besoin de la foi. Et cet exemple, il nous est donné particulièrement dans les évangiles. Lorsque Jésus apparaît à ses disciples la première fois dans l'évangile de Jean, et qu'il leur dit la paix soit avec vous, les disciples, ils ne peuvent pas la recevoir. Parce qu'ils ne peuvent pas croire. Ils n'arrivent pas à croire en réalité que c'est ressuscité. Même en le voyant, ils ne croient pas. Et contrairement à ce que la croyance populaire peut nous dire régulièrement, ce n'est pas Thomas qui doute parce qu'il ne voit pas. Ce sont les disciples qui ne croient pas, même en voyant. Alors Jésus-Christ leur montre encore plus ses plaies, ses mains, et là ils font l'expérience de la foi. C'est-à-dire que tout à coup se produit en eux que ce qu'ils voient, et donc ce que nous on entend, devient vrai, devient réalité, devient leur réalité, une réalité qui va pouvoir les toucher. Et c'est pour ça que dans l'évangile de Jean, le temps va même changer et Jésus va se réadresser à eux en leur disant que la paix soit avec vous, une paix qui cette fois-ci les inclut profondément dans cette réalité de la résurrection. C'est-à-dire que même les disciples ont eu besoin d'une étape où même ce qu'ils voyaient n'était pas suffisant. Il y a eu besoin d'une autre intervention pour que justement ce qu'ils voyaient devienne réalité. C'est ce qui s'appelle la foi. Et c'est ce qui va se passer pour Thomas. Thomas, on lui dit Jésus est ressuscité, et il répond tout simplement hé les gars, moi Jésus je l'aime, moi j'ai une relation extrêmement importante avec lui, là je fais mon deuil. Vous êtes en train de me dire que Jésus est ressuscité, je ne veux pas gober des couleuvres. Je ne veux pas être l'incrédule qui dit simplement pour me consoler ou parce que j'ai besoin d'un opium pour vivre que Jésus est ressuscité. Donc si je ne le vois pas, si je ne touche pas, je ne veux pas croire. Et cette démarche, elle est d'une sincérité profonde. Et je pense que c'est celle que nous tous chrétiens, nous devrions avoir. Celle de dire, Seigneur, là, je ne veux pas gober les choses parce qu'un théologien me l'a dit, parce que l'Église me le dit, parce que ça sonne bien, ou parce que ça me rassure. Parce qu'il y a besoin d'une autre intervention. Alors Jésus-Christ apparaît à Thomas, et en se montrant à Thomas, il va se passer, c'est pas le fait qu'il le voit qui fait que Thomas croit. C'est tout à coup que Thomas va tomber à ses pieds parce que se produit en lui tout à coup la foi que justement ce qu'il voit, ce qu'il perçoit, celui qui est en face de lui, c'est véritablement le Christ ressuscité. Et donc, vous voyez que pour argumenter sur le fait que Jésus est vraiment ressuscité, eh ben, si j'utilise la Bible pour argumenter qu'il est véritablement ressuscité parce que la Bible le dit, c'est un argument qui ne tient pas la route, qui ne tient que si ça me rassure. Et en même temps, celui qui ne veut pas croire et qui ne croit pas qu'il est ressuscité, il aura exactement le même type d'argument en disant la résurrection, ça n'existe pas physiquement. Et donc c'est impossible, donc ça ne peut pas y croire. Et je ne pourrais pas rétorquer à ça. De la même manière, je ne peux pas démontrer la résurrection, qui ne pourra pas me démontrer que ça n'existe pas. Et vous voyez, on rentre dans un dialogue de four. Parce que ce qui se joue véritablement par rapport à la résurrection, c'est que je crois profondément que Jésus-Christ est ressuscité. Même si scientifiquement parlant, je ne peux pas l'expliquer. Et je ne veux même pas chercher à l'expliquer. Mais c'est parce que se produit en moi son intervention qui fait que je crois, c'est-à-dire que la foi vient et précède ce que je crois. Et donc, croire que Jésus-Christ est ressuscité, si c'est juste une croyance parce qu'une religion me le dit, il vaut mieux oublier tout de suite. Parce que ça ne peut venir que de cette expérience du ressuscité lui-même qui vient à notre rencontre. Et celle-là, je ne peux que la souhaiter à chacun d'entre vous, mais je ne pourrai jamais vous la démontrer.
Comme je ne pourrai jamais vous démontrer que j'aime mon père et ma mère et qu'ils m'aiment.